Ouvert lundi, le forum minier s'est clôturé ce mardi à Goma. La brigade internationale totalise un an, la rétrospective de cette force armée des Nations Unies dans ce journal. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Il est 19h, mais ceci, il pleut d'ailleurs dans la capitale, mais ceci ne nous empêche pas de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivrez vers la fin de ce journal une page magazine portant sur le retour de Louis-Alphonse Koya-Diallo, gouverneur de la province de l'Équateur, à Mbandaka. Mais d'abord, l'actualité, le président de la République, Joseph Kabila, séjourne depuis hier à Luanda, en Angola. Il prend part à un sommet des chefs d'État qui porte sur les grands lacs. Prennent part également à ce sommet Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Dos Santos de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda et Joseph Kabila. Alors, revenons au pays avec la clôture de cette deuxième conférence minière à Goma, dans la province du Nord Kivu, ce mardi 25 mars. Cette conférence a porté sur le thème gestion durable et transparente des ressources naturelles en RDC post-conflit. Et c'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a officiellement clôturé les travaux au nom du chef de l'État empêché. Suivez. Clôturée par le Premier ministre Matata Ponyo, la deuxième édition du Forum minier a réconfirmé l'engagement de la République démocratique du Congo de gérer au mieux ses ressources naturelles, principalement ces minéraux qui jusque-là se sont davantage retrouvés au cœur d'un conflit armé interminable qui mine la RDC. Les participants à ces forums ont reconnu la nécessité de codifier l'accès aux ressources minières en même temps que cette exploitation s'ouvrait à toute personne physique ou morale désireuse d'investir en RDC dans le respect des normes. C'est dans cette perspective que le code minier sera revisé une deuxième fois pour conformer à une exploitation minière souple pour les investisseurs et les bénéfices de la population. À partir de ces forums, le Congo a également pris date pour explorer et exploiter les autres ressources naturelles, notamment le gaz méthane dont regorge le lac Kivu. La RDC va appuyer cette exploitation par une fourniture électrique suffisante avec la mise en route prochaine de Inga 3. Rappelons que ces forums miniers étaient axés autour du thème gestion durable et transparente des ressources naturelles en RDC post-conflit, axes stratégiques et défis. Il a réuni à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, des membres du gouvernement central, des gouverneurs des provinces, des diplomates et des experts du domaine des ressources naturelles. Nous vous le disions dans le sommaire que la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo avait décidé de déployer une brigade d'intervention neutre dans la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir dans le nord de Goma et à Saké, pour protéger les civils des groupes armés. Cette brigade a justement totalisé une année depuis qu'elle a été déployée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il de son déploiement? Des explications avec Laïn Bofandumbu. La brigade d'intervention de l'ONU qui totalise à ce jour un an sur le sol congolais a été attendue par les autorités de la République démocratique du Congo. En effet, après la prise de Goma par les rebelles du M23 en fin 2012, Kinshasa avait procédé à un fort lobbying diplomatique pour recevoir une aide militaire à l'est du pays. La réponse de l'ONU s'était concrétisée dans l'envoi de cette brigade de 3000 hommes munis d'un mandat offensif et d'une mission claire, à savoir neutraliser les groupes armés. L'accélération de la mise en place de la brigade qui ne devait être opérationnelle que début septembre a sans doute été accélérée par la reprise des combats le 14 juillet 2013 entre M23 et forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée régulière comptera sur la présence de la zone de sécurité et de la brigade pour continuer son offensive. Entre-temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a décidé de frapper les esprits, souvent accusés d'inefficacité sur le terrain militaire et de lenteur dans la mise en place de sa brigade d'intervention. L'ONU vient d'accélérer le pas lors d'une conférence. Elle a donné le coup d'envoi de la première mission de la fameuse brigade d'intervention censée neutraliser les groupes armés grâce à un mandat plus offensif, le 25 mars 2013. On retiendra que les opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo sont conduites par les FARDC avec le concours de la brigade d'intervention de la MONUSCO.
Ces opérations s'inscrivent dans un cadre plus global de la stabilisation de la région dénommé Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC, signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 États, dont le voisin de la RDC, et contresigné par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Zuma et les présidents en exercice de la CIRGL et de la SADC. L'actualité, c'est aussi le naufrage de ce bateau commercial survenu le samedi 22 mars sur le lac Albert à Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Sur les 250 passagers, parmi lesquels plusieurs Congolais, 41 personnes ont été secourues. Jusque-là, le Haut Commissariat pour les réfugiés a d'ores et déjà disponibilisé un fonds pour en venir en aide aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Céline Smith, chargée de communication du HCR, a été joint au téléphone et nous donne à plus de détails avec Patricia Mouli. À bord du bateau se trouvaient, selon les informations que nous avons reçues des autorités en place, mais aussi des réfugiés, 250 personnes. La majorité de ces personnes étaient des réfugiés. 41 personnes ont pu être sauvées et 98 corps ont été repêchés. Les réfugiés ont pris place à bord de ce bateau, qui est un bateau commercial, un bateau privé en Ouganda. Ils avaient pris place à bord de ce bateau pour se déplacer en Ouganda et se rapprocher de la frontière congolaise avec l'idée de retraverser la frontière pour rentrer chez eux. Les secours sont sur place. Il y a actuellement plus de 175 000 réfugiés congolais qui se retrouvent en Ouganda. Ils ont fui la RDC pour échapper au conflit. Certains ont fui récemment au cours des derniers mois. Ils avaient fui à la fois les territoires de Rutshuru, mais également le nord de la province du Nord Kivu, c'est-à-dire les zones de Kamango et Nobili. Nous menons également une campagne d'avertissement sur les dangers de la traversée du lac. Et donc cette campagne était en cours lorsque cette tragédie a eu lieu. Alors j'ajoute que la société civile de l'Ituri dénonce l'indifférence du gouvernement central en ce qui concerne la prise en charge de ces 113 victimes de ce naufrage. Nous y reviendrons. Plus rien n'arrêtera les journaliers de la Société nationale d'électricité décidés à en découdre avec leur employeur. Le samedi 22 mars 2014, ils se sont de nouveau réunis en la salle Libala Mwinda dans la commune de Limete afin de plaider leur cas. C'était en présence de Anne-Marie Ossite. Les journaliers de la Société nationale d'électricité sont loin de vivre la modernité prônée par les chefs de l'État. Pendant plus de 10 ans, ils ont travaillé pour la SNEL, mais sans changer les statuts. Désormais, dans cette lutte qu'ils ont entamée depuis plusieurs mois, ces journaliers ne jurent que par le respect des engagements de la SNEL. La carence en personnel se constate plus dans le corps des métiers. Et c'est là où nos clients sont en train de prester depuis des années comme journaliers. Et en violation flagrante des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du Code du travail, ainsi que de l'article 42 alinéa 1er. Pourquoi ces deux articles? 40 alinéa 2, c'est parce qu'on a dépassé le délai de 22 journées de travail. On a utilisé nos clients comme journaliers. Et article 42 alinéa 1er, parce que c'est pour des emplois permanents qu'on utilise nos clients. À la longue, ces journaliers à vie de cette société d'électricité comptent passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire changer les stratégies de réclamation. Wait and see. Difficile de le croire, mais la population congolaise augmente de 3% l'an. Les experts démographiques qui ont fait ce constat le justifient par le phénomène migratoire. Ils en appellent au pouvoir public pour financer les recensements de la population dans cette période préélectorale. Le reportage est de Popol Ziakwaou, rendu par Sylvain Kapombobo Sengele. La principale source des données démographiques se situe au niveau du recensement. Et actuellement, le décor est en train d'être planté, ne serait-ce que dans une perspective électoraliste. Pour leur part, les chercheurs en démographie mènent des études afin de disposer des données correctes sur la population, chose qui implique une vision et des moyens considérables. Avec 3% d'accroissement par an,
le rythme de croissance de la population est très avancé. Les experts les justifient notamment par les facteurs migratoires. Qu'est-ce qui fait bouger l'effectif d'une population? Et là, dans la démographie classique que nous enseignons, il y a fondamentalement deux groupes de facteurs qui font bouger l'effectif d'une population. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les mouvements ou les facteurs naturels et de l'autre les mouvements ou les facteurs migratoires. C'est-à-dire c'est la différence entre les décès et je dirais mieux entre les naissances et les décès. Si le taux brut de naissance est très élevé par rapport au taux de mortalité, il y aura un excédent d'êtres humains. Concernant la projection de l'évolution de la population congolaise de 2020 à 2100, les chiffres se diffèrent et font l'objet du débat. Normalement, selon d'autres projections, il y aura un doublement de l'effectif de la population chaque 24 ans. Et un quadruplement chaque 50 ans. Alors, 24 ans après, c'est-à-dire on sera autour des années 2035, donc on dit que la population peut atteindre déjà autour de 1 milliard, quelque chose comme cela. Il revient aux décideurs d'intégrer les statistiques dans la planification socio-économique pour un développement consolidé. Parlons des femmes à présent avec ce séminaire sur les leaderships des femmes dans les entreprises qui s'est clôturé ce mardi 25 mars à la paroisse Notre-Dame de Fatima. En 2 jours de formation, les femmes entrepreneurs ont pu acquérir diverses techniques de gestion dans les entreprises. Autre détail avec Sylvie Fortuné-Mboula et Damien Maungu. Ces séminaires organisés par le groupe Excellence a connu la participation des femmes entrepreneurs congolaises. Ces dernières ont échangé durant 2 jours sur les leaderships dans les entreprises et les discussions ont tourné autour des attitudes et des valeurs qu'un leader doit promouvoir dans son entourage. Ce qui a permis aux participantes de retenir les notions telles que la créativité, l'initiative et la clairvoyance. En tant que femme d'affaires, j'ai beaucoup bénéficié de cette formation sur le leadership de la femme. En tant que femme d'affaires, j'ai retenu qu'il faut être battante car rien n'est facile dans la vie. Que nos jeunes sœurs ne cherchent pas la facilité car avec le travail, on peut devenir influente. Je suis une dame entrepreneuse. Je fais à ma manière pour pouvoir survivre. Je travaille chez moi-même. En tout cas, ce séminaire m'a apporté un plus parce que quand nous vivons dans ces mondes, nous voyons que les femmes congolaises, des fois, n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont un peu, ils sont dans des conditions difficiles parce que, soi-disant, les hommes ne veulent pas qu'ils puissent émerger. Alors, moi, je préférerais qu'il y ait quand même des séminaires pareils pour pouvoir aider la femme à s'émerger, à évoluer. À l'issue des échanges fructueux, les participantes à cette session de formation ont reçu des brevets de main de la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Sachez également que les agents femmes de la SONAS ont été sensibilisés ce 25 mars à l'espace ludique Congo Loisirs sur les violences sexuelles basées sur le genre et le VIH-Sida dans le milieu professionnel. Cette activité qu'il faut inscrire justement dans le cadre du mois de la femme et qui s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration de l'assureur national Kissimba a permis aux participantes d'être informées sur le comportement à adopter face à ces 2 situations. C'est un commentaire de Polydor Patrick Ngaziami sur les images de la RTGA. Célébrer le mois de la femme signifie pour la SONAS réfléchir et partager sur le genre les frustrations consécutives à toutes les injustices rencontrées sur le parcours de la vie de femme, les violences sexuelles et autres sujets qui touchent la femme. La journée de la réflexion ayant réuni à Congo Loisirs les femmes travaillant au sein de cette société est une façon pour cette dernière de mettre en application cette perception du mois de mars. Une occasion aussi pour Carole Aguito, ADG de la SONAS, d'évoquer la situation de son entreprise en ce qui concerne l'application du genre. C'est aussi, pour autant dire, une occasion bien appropriée d'échanger sur des nouvelles voies permettant plus d'équité dans nos rapports socio-économiques et explorer des propositions susceptibles d'améliorer tout simplement nos conditions d'existence en tant que femmes, garantes de l'actuel et du devenir de la nation au travers des générations futures. Le volet genre de l'indice de développement humain dans la profession des assurances est de 1
sur 3, soit 11 femmes sur 32 agents, assument les fonctions de chef d'agence à Kinshasa. Pour ce 25 mars, les participantes ont été entretenues et ont échangé aussi bien sur les violences basées sur le genre que sur le VIH-Sida, un problème de santé publique en RDC. En ce qui concerne le VIH-Sida, le docteur Dieudonné Mwamba s'est étendu sur la situation épidémiologique dans le monde en général et en RDC en particulier, statistiques à l'appui. Soulignant qu'en RDC, le VIH-Sida se féminise, il a évoqué à l'intention des femmes de la SONAS les modes de transmission et ses facteurs, les signes cliniques du VIH-Sida et les stratégies de lutte. Il a aussi indiqué que les femmes et les jeunes filles constituent la couche de la population la plus touchée par le VIH-Sida. Le docteur Mwamba a ainsi appelé les femmes de la SONAS à se prévenir en promouvant une sexualité responsable, c'est-à-dire l'abstinence, la bonne fidélité et le condom. Car, a-t-il indiqué, la prévention du VIH reste la réponse la plus importante face à cette pandémie vu le coût du traitement. Cette prévention implique principalement un changement de comportement, notamment pour les groupes à risque. À l'issue des échanges, l'équipe de Nzango de la SONAS ayant remporté la coupe a été présentée avant que les différents participants se partagent le repas. Et durant tout le mois de mars, nous vous avons proposé et nous continuons à vous proposer des portraits des femmes. Le portrait que vous propose Africa Mujinga aujourd'hui, c'est celui de Sylvie Lukoji, directrice commerciale et chargée de marketing de votre chaîne Antenne A. Je vous propose de suivre. Madame Sylvie Lukoji est de nationalité congolaise. Elle est née à Kinshasa, mariée et mère de 3 adorables enfants. Une épouse et une mère aimante et protectrice. Elle éduque ses enfants dans le respect de l'autre et surtout dans la crainte de Dieu. Et à ce jour, directrice du marketing et commercial au sein de la chaîne de référence des télévisions privées Antenne A. Fidèle à son poste depuis plus de 20 ans, elle s'est engagée à accompagner l'entreprise dans sa croissance, ce qui lui vaut au jour d'aujourd'hui une belle carrière en Antenne A. Elle est entrée très tôt dans le monde du travail, juste après l'obtention de son diplôme. Elle a, par son courage et par sa foi en Dieu, persévéré dans ses études de formation en formation. Madame Sylvie Lukoji Bilonda a su gagner en expérience qu'elle met encore aujourd'hui au service de la chaîne de référence télévision privée Antenne A. Elle porte plusieurs casquettes, tantôt déléguée commerciale, tantôt négociatrice d'affaires et surtout servante de Dieu. Elle est aujourd'hui pour beaucoup un exemple à suivre dans la réussite et la patience, voire la détermination en plaçant le Seigneur Jésus-Christ en premier dans tous les domaines de sa vie. Pour elle, la femme est un être que l'on ne peut pas négliger car elle a la même capacité et la même possibilité que l'homme tout en restant attachée et enracinée dans la parole de Dieu. Et cela n'arrive pas tous les jours. Les prisonniers de la prison de Kouangagura ont exposé ce lundi 25 mars leur œuvre d'art à l'hôtel de ville de Butembo. Se déroule la cérémonie dénommée Montée des couleurs nationales. Plus de détails dans cette correspondance téléphonique de Merveille Kakoulé, joint par Gédéon Lokumwena. Ça n'arrive pas souvent, une exposition d'œuvres réalisée par les locataires de la prison de Kakwangura. Ce lundi, ils ont exposé tapis, savons, paniers aux participants à la cérémonie de montée des couleurs nationales à l'hôtel de ville de Butembo. Un motif de satisfaction pour Monseigneur Issé Somo, évêque anglican du diocèse du Nord Kivu qui a assuré la formation des prisonniers à divers métiers. Être prisonnier ne pas dire qu'on est privé de ses droits. Donc ici chez nous souvent on néglige les prisonniers. Alors si c'est initiatives vont commencer, c'est essayer d'encourager les prisonniers parce que au lieu de rester là isolés, il faut qu'ils fassent quand même quelque chose. Et je pense que ces articles qu'on vient de vendre, ce n'est pas la fin. Je compte sensibiliser les autres églises membres de l'ECC au niveau de la ville de Butembo. Nous allons continuer avec ce projet. Avec le Seigneur, on pourra encore gagner d'autres choses. La MONUSCO, quant à elle, estime que cela a été un appui à la paix. Sa section de l'administration pénitentiaire pense qu'il faut songer à la réinsertion sociale des prisonniers à leur sortie. Ils ont fait une infraction, ils payent leur dette à la société. Bon, on espère qu'à l'issue de leur peine, ils vont réintégrer la société dans de bonnes conditions. Cette formation-là permet aux prisonniers
d'apprendre quelque chose. Quelqu'un qui est allé en prison, qui n'avait pas de métier, avec cette formation, il peut apprendre quelque chose et à sa sortie, pour se réinsérer dans la société dans de très bonnes conditions. Et pour la justice, la peine a aussi comme fonction de resocialiser les prisonniers, comme l'a dit le représentant du procureur près le tribunal de paix de Butembo. À travers les œuvres d'art qui sont exposées, pour nous, c'est une affirmation du principe qui veut à ce que la peine aussi puisse jouer un effet de resocialisation. Ces messieurs, ces dames qui sont à la prison ont montré à la face de cette assistance combien ils sont utiles à la société à travers leurs réalisations. Nous leur disons félicitations. À cela, nous vous demandons aussi de vous dépasser, de telle sorte que nous puissions encourager les prisonniers qui ont réussi à nous montrer combien de fois ils sont utiles à la société, car à travers le fruit de la vente des œuvres d'art qui sont exposées, les prisonniers auront 70%. Et donc cet argent peut leur permettre aussi de se resocialiser et d'apprendre aussi à leurs semblables ce qu'ils ont appris à la prison. Merve Kakouli Saliboko, Butembo, Antenne A. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire ou de feuilleter les journaux parus ce mardi 25 mars dans la capitale. Polydor Patrick Ngaziami l'a fait pour vous et vous propose cette revue de presse. Kingakati continue de faire parler de lui et de livrer ses secrets. L'un de ces secrets s'avère être la réclamation de la cohésion interne par les oubliés de cette grand-messe qui s'est déroulée jeudi dernier à la ferme présidentielle Révèle la prospérité. Ils appellent à la multiplication des réunions des sociétaires de la majorité présidentielle en vue de consolider cette cohésion. Mais pour l'instant, alerte le palmarès, la peur a gagné tous les états-majors de la famille politique présidentielle. C'est la panique dans ses rangs, eu égard à l'attitude qu'a affichée Joseph Kabila face à la traîtrise et aux traîtres dont il a eu à citer les noms. La liste des 10 traîtres est longue, indique le quotidien, et le chef de l'État compte très bientôt sévir. La modification de la Constitution fait toujours débat dans les milieux politiques congolais et le Phare s'y est intéressé dans sa parution de ce 25 mars. Le quotidien fait écho en effet des propos de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique en RDC et dans les Grands Lacs russes Feingold, qui estime que ce n'est pas bon de modifier la Constitution simplement pour le bénéfice de ceux qui sont au pouvoir. Les dirigeants en passe d'arriver à la fin de leur mandat doivent pour lui se comporter en démocrate de manière à laisser à leur peuple le libre choix de leurs gouvernants. Le non-respect de la volonté populaire serait ressenti, a-t-il prévenu, comme un signal négatif non seulement aux USA, mais aussi à travers l'ensemble de la communauté internationale. L'actualité, c'est aussi la deuxième conférence minière ouverte hier à Goma, conférence au cours de laquelle le Premier ministre Matata Ponyo a préconisé une bonne gestion des ressources minières pour améliorer le quotidien des populations. Pour y parvenir, écrit la référence plus qui le cite, il faut renforcer, actualiser et optimiser le cadre institutionnel, légal et réglementaire du secteur minier, ce que reprend aussi le guide. Tout en plaidant pour la réactivation et la révision du code minier et du processus de certification des ressources, qui d'ailleurs est au cœur du débat dans cette conférence, fait savoir le quotidien Les Dépêches au Brazzaville, le Premier ministre a aussi mis une emphase particulière sur la promotion d'une paix durable dans la région, susceptible de favoriser la création d'emplois dans le secteur minier et attirer ainsi de nouveaux investissements. Le boom minier est réel, indique Forum des As, qui revient aussi sur cette deuxième conférence minière. Mais les Congolais vivent toujours dans la pauvreté. C'est le terrible paradoxe qui interpelle les participants à cette conférence minière de Goma. Enfin, le potentiel dans son édition d'hier a annoncé l'arrivée d'un 6e opérateur de téléphonie mobile. Il s'agit des Yozma Time Turns. L'entreprise est pour le moment en phase de procédure administrative. Déjà, plus de 5 millions de dollars américains de redevances ont été versés à la DGRAD au titre de licence d'exploitation. Yozma Time Turns est déterminée à s'installer en RDC et à soutenir les 5 chantiers du chef de l'État. Raison pour laquelle elle tient à respecter ses engagements. Ce qui a été payé au Trésor public le 20 mars 2014 constitue la première tranche. Yozma Time Turns promet de lancer les essais techniques de son réseau au deuxième trimestre de l'année en cours. La revue de presse, c'est encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.
Nous vous le disions que le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, est arrivé à Mbandaka le week-end dernier par l'avion de la compagnie CAA et la population lui a réservé un accueil chaleureux. C'est en principe une page magazine que nous allions vous proposer, mais nos machines se sont plantées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et donc, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir du Cameroun. Voilà, on me dit que la page magazine est prête. Voilà, je vous la propose. Suivez. La ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, était en liesse samedi 15 mars 2014 avec le retour du gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, absent du pays depuis septembre 2013 pour des raisons de santé. Le gouverneur Koya-Diallo a regagné son poste de travail après une convalescence passée à Kinshasa. La population de Mbandaka lui a réservé un accueil plus que délirant avec un carnaval organisé depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Loin de tout esprit triomphaliste, le gouverneur Koya-Diallo a remercié la population de Mbandaka pour cet accueil historique. Il a indiqué que c'est grâce à l'intervention spéciale du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qu'il a bénéficié de soins appropriés en République sud-africaine. S'adressant à la grande foule, Louis-Alphonse Koya-Diallo Mbassé Tegerengbo a indiqué que c'est grâce à Dieu qu'il a écouté les pleurs des fils et filles de l'Équateur qu'il a recouvert sa santé. Il avait été dit que j'étais devenu inapte ou paralysé. Je suis pourtant là. C'est Dieu qui m'a sauvé. Je vous remercie pour votre patience et je remercie le président de la République pour son soutien. Atelemi liboso na bandeko na ye ya Mbandaka pe aza koloba nyenye elakisi te elakisi te oyo bolo ozalaki koyemba pe koloba Nzambe aponi yo osalela ye eza ya solo pe na likama oyo nauti na kati soki ezalaka te bapesa nationalité ou bien origine provinciale ya Nzambe mpe nalobi te Nzambe aza moto ya Équateur. Metala ndenge Nzambe ayoki losambo na bino. Maboko ezali malamu. Nakomi pe. Napesi bino merci mingi. Popa sobolula kite na ya ngai oyo na pesi susu merci na président Joseph Kabila. Mal est visible. Mais na salimanso poke na mona accueil pour réserver la gouverneur. Je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé au gouverneur. Continuez de les soutenir. Na mingi ya kolobate tomoni na miso biso moko nakei kopesa nazali témoin oyebisa ba groupe ya ba sénateur ya Équateur bon eloko moko naloba pe nini toza kosouhaite kaka santé elamu poke mokonzi ya engumba oyo akoka kokamba engumba selon programme ye azwaki lokola tous les élus de l'Équateur soutiennent le gouverneur.
likambo esimbaki biso mingi na etumba tobundaki mpona ke koya Diallo basete Grembo azala gouverneur na biso akamba biso ezala badepute nationaux nyonso ezala basénateur nyonso ezala badepute provinciaux nyonso bana nyonso Équateur toute tendance confondue balobaka il faut totiaka koya Diallo. Même temps pour le bourgmestre de Mbandaka, pour qui le retour du gouverneur symbolise les dictons Papa Aye Nzali Sili, entendez, Papa est revenu, nous n'aurons plus faim. Nous disons merci au chef de l'État et sommes contents du retour de notre papa. Merci Soussou, Yami Sato, Dozongisi et Palamwana Nabiso, Tata Nabiso, Eli Nabiso, l'homme intègre, Somi Amboka, honorable To, Henri Thomas Lokono. Pour certains élus, la population de Mbandaka a tenu à donner deux messages forts à l'intention de l'opinion publique. D'abord, l'Équateur tient à son gouverneur élu. Ensuite, que le chef de l'État n'écoute pas les aventuriers politiques que la population a vomis. Voilà, c'est complètement fini ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je le disais au Cameroun. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir, mais à 7h30, 10h, 12h, vous serez en compagnie de Natacha Bomongo. À 16h, vous retrouverez Patricia Molengo-Bolekuni pour le journal en Lingala. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.